Je vous remercie d'être toujours disponible pour nous suivre et je vous annonce que je vous présente le volume 3 de notre enseignement biblique sur le thème l'éducation divine pour une vie de sanctification et de croissance spirituelle sous le ministère de la grâce. Je répète, l'éducation divine pour une vie de sanctification et de croissance spirituelle sous le ministère de la grâce. Et nous avons déjà prêché le volume 1 et le volume 2 de ce thème. Et aujourd'hui, nous allons vous prêcher le volume 3 qui est la croissance spirituelle et comment réaliser la croissance spirituelle. Nous avons prévu cette émission dans la suite logique du thème que nous avons prêché en 6 volumes sur comment devenir riche et prospère sous le ministère de la grâce. Et nous avons compris que le ministère de la grâce, je répète, nous avons compris que le ministère de la grâce n'est pas bien compris des chrétiens. Et le fait que le ministère de la grâce n'est pas bien compris des chrétiens explique pourquoi en jouir ou jouir des ministères, des gloires du ministère de la grâce est difficile pour les chrétiens. Alors, nous allons régler le problème fondamental que l'Église du Christ rencontre à cause du leadership des pasteurs. Nous allons régler ce problème. Ce problème consiste à présenter le modèle de Dieu. Je répète, le modèle de Dieu pour une vie chrétienne sans péché. Et nous avons dit, Dieu a prévu 3 mécanismes. Premier mécanisme, Dieu a prévu de détruire le voile qui voile tous les peuples. Ça, nous l'avons déjà vu dans le volume 2. Et nous avons vu que le voile là, c'est l'ignorance qui pousse les chrétiens, qui exploite les chrétiens vers le péché. Vous savez, lorsque nous donnons notre vie à Jésus-Christ, nous regrettons, dans la repentance sincère, nous regrettons d'avoir mené la vie que nous avons menée sans Jésus-Christ. Jusqu'à ce que Paul a dit qu'il considère tout ça comme une perte, ce qu'il avait considéré comme un gain là. Il voit tout ça comme une perte et des ordures comparé à l'excellence de la connaissance du Christ qu'il a. Ça veut dire que c'est une délivrance de l'ignorance. Regardez ce Paul, cet apôtre du mal qui tuait les chrétiens, parce qu'il était dans l'ignorance à propos du ministère du péché, du ministère de la loi. Et lorsque Dieu l'a délivré, lui qui défendait la loi de Moïse, lui qui se croyait défendre la loi de Moïse et tuait les chrétiens parce qu'il les trouvait contre la loi de Moïse, c'est lui maintenant qui accepte qu'on l'emprisonne, qu'on le flagelle à cause de sa connaissance, à cause de la connaissance, de l'excellence de la connaissance qu'il a du ministère de la grâce. Cela veut dire que quand on prend le cas de l'apôtre Paul, on comprend aisément que lorsque les gens ont une bonne connaissance, épignosis, lorsqu'ils ont l'épignosis, la connaissance profonde, révélée du ministère de la grâce, ils seront plus heureux et ils vont plus se fatiguer par les combats spirituels intempestifs contre les démons, les forces des ténèbres. Alors, Dieu a prévu alors délivrer le peuple de l'ignorance. Et il a dit dans Isaïe 25, nous avons vu ça, c'est juste un rappel pédagogique. Nous avons vu le second plan de Dieu, la seconde méthode de Dieu pour nous délivrer du péché et nous faire accéder à la vie de sanctification, c'est la destruction, c'est l'anéantissement de la mort. Et ça, on parle de la mort spirituelle. Le chrétien a reçu le Saint-Esprit pour vivre la vie de Dieu, la vie dans laquelle on ne peut pas dormir spirituellement, la vie dans laquelle le diable ne peut pas vous manipuler spirituellement. Nous avons reçu ça. Et c'est pourquoi, quand vous lisez Romains 8, verset 19, il dit, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. La création attend-elle aussi, Paul dit aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Paul dit, la création attend. Je vais vous lire ça. Donc, ce que Dieu doit faire pour que toi, chrétien, tu vives une vie sans péché, une vie pure, une vie sans crainte du péché, Dieu l'a déjà fait. Et le monde veut voir ça. Le monde, les non-chrétiens veulent voir ça. Et ils veulent voir ça pour admirer votre liberté. Lisons Romains 8, verset 19. Écoutons ça. Verset 18 et 19. Romains 8. Voyez ça. Donc, si aujourd'hui les chrétiens prient contre le péché, c'est parce qu'ils sont mal enseignés. Et je ne peux pas comprendre ça.
puisque j'ai la révélation aujourd'hui, je ne peux pas comprendre que vous qui suivez cet enseignement, vous qui avez l'accès maintenant à ce niveau de connaissance supérieure de la parole de Dieu, vous puissiez rester encore à ce niveau-là. Romains 8, verset 18. J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Verset 18. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Et il dit, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. La création attend avec un ardent désir. Le monde veut voir. Ah, vraiment, voilà les chrétiens. Moi, je n'arrive jamais à cesser de fumer. Je n'arrive jamais à cesser de tuer. Je n'arrive jamais à cesser de voler. Je n'arrive jamais à cesser de faire les délits de la chair. Mais voilà une race sur la terre qui est libre de ces choses dont moi je veux me défaire et que je n'arrive pas à m'en débarrasser. Ah, vraiment. Comment est-ce que je peux accéder à ça? C'est ce que la Bible dit. Le monde veut voir la révélation. La révélation. Le monde veut découvrir les chrétiens. Oh. Et sur quel angle? Sous quel angle le monde veut nous voir, nous révéler? La liberté vis-à-vis de la prison démoniaque. Et c'est pourquoi au verset 20, écoutez, au verset 20, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. La création a été soumise à la vanité, à des choses inutiles. Non pas parce qu'elle-même veut ça, mais parce que quelqu'un l'a soumis. Il n'a pas dit à cause de ceux qui l'ont soumis. Il n'a pas dit à cause des gens qui l'ont soumis. Il dit à cause de celui qui l'a soumis. Cela veut dire qu'une seule créature, une seule personne, une seule entité a soumis la création à la vanité. Tu vas trouver une femme qui a porté sa grossesse pendant 9 mois pour avoir la grâce d'avoir un enfant. Nourrissez ce bébé. Regardez les douleurs de l'accouchement. Regardez les douleurs de porter une grossesse. Depuis le début de la grossesse jusqu'à 3 mois, 4 mois, il y a des femmes qui n'arrivent plus à manger. Quand elles mangent, elles vomissent. Parce que le désordre hormonal nécessaire pour que l'enfant s'implante et prenne possession de sa place les oblige à cette souffrance. Cette femme souffre. Elle souffre et à l'accouchement, c'est entre la mort et la vie. Elle accouche. Elle accouche ce bébé qu'elle garde, qu'elle nourrit, qu'elle lave, qu'elle soigne, tisane, médicaments. Elle fait tout ça jusqu'à ce que cet enfant soit majeur. Et à la sorcellerie, c'est cet enfant qu'elle donne. Et on tue. La Bible dit que celui-là n'est pas libre, mais que quelqu'un l'a soumis à ça, que quelqu'un l'a obligé à être esclave, à détruire ce qu'elle-même a construit. Cela veut dire que vous n'avez pas à accuser le monde, vous les chrétiens. Vous avez à les plaindre. Vous avez à prier pour eux. Il dit non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Dites-moi, si Paul avait les connaissances qu'il avait quand il a rencontré Jésus-Christ sur le chemin de Damas, si Paul avait cette connaissance, il tuerait les chrétiens? Il massacrerait ceux qui adorent Jésus-Christ? Non. Mais il a fallu que le voile, la masse de voile noir opaque, l'ignorance profonde dans laquelle il a suffi que Dieu le délivre de cette ignorance pour lui montrer la vérité. Et Paul est devenu défenseur de ce qu'il combat. Ce que Paul combattait, le christianisme que Paul combattait, Paul est devenu défenseur de ce christianisme jusqu'à ce qu'il a prêché, il a expliqué le christianisme. Et le roi Crispus, je ne sais pas si c'est ça, a envie de donner sa vie à Jésus-Christ. Et le roi dit, tu parles encore un peu, Paul, je vais devenir chrétien. Vous voyez ça? Le roi l'a entendu, il dit, hé, Paul, si tu parles encore un peu, je vais devenir chrétien. C'est-à-dire, le roi était tellement convaincu. Vous voyez la différence entre la délivrance et la non-délivrance? Et la Bible dit, non pas, la création a été soumise à la vanité, non de son gré. Tu vas voir des femmes qui ont souffert pour porter plusieurs grossesses.
Les enfants souffert, elle a souffert, elle a porté ses grossesses, ses enfants, elle les a élevés. Le mari a souffert, investi. Et ces enfants, 8 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, parfois même 40 ans, ces enfants ont réalisé, ils ont fait leur vie, ils ont des enfants, eux aussi, des femmes, et ils ont de l'argent pour nourrir mémé. Et c'est mémé qui commence à aller à la sorcellerie la nuit pour commencer à tuer ses petits-enfants, ou tuer le papa pour laisser ses petits-enfants orphelins. Ce n'est pas de leur gré. Le diable empêche les gens. Satan empêche les gens d'être libres. Et pour que tu ne sois pas libre, il te met dans l'ignorance. Pour te manipuler. Nous, on a été délivrés de ça. Christians, we are delivered from the ignorance. Nous sommes délivrés de l'ignorance. Et le monde veut voir ça. Ce que ça donne. La puissance que ça donne. La gloire que ça donne. La sanctification que ça donne. La connaissance que ça donne. La croissance spirituelle que ça donne, la bénédiction que ça donne, le monde veut voir ça. Est-ce que le monde voit ça aujourd'hui chez nous les chrétiens? Est-ce que le monde découvre aujourd'hui comment nous sommes libres, nous, de l'ignorance? Comment nous sommes délivrés de la mort? Est-ce que le monde voit ça? Nous avons laissé ce qui est notre mission, révéler la gloire de la rédemption, de la grâce. Nous avons laissé ça de côté et nous avons installé, par des bergers dépourvus de révélation, nous avons installé des doctrines inutiles. Des doctrines inutiles pour la gloire de Christ. Le monde veut voir. Regardez les révélations fondamentales de l'apôtre Paul. Et je lis le verset 21. Avec une espérance, 2 points, cette même création sera libérée de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. La Bible dit, la création est dans l'espérance qu'un jour, elle aussi sera délivrée. La sorcière qui tue ses enfants, la sorcière qui s'asseye dans les réunions de sorcellerie pour tuer ses enfants, tuer les enfants des gens, créer les accidents de circulation. Cette sorcière est dans l'espoir qu'un jour, vous les chrétiens, vous allez leur permettre d'avoir une participation à votre liberté glorieuse. Quelle liberté glorieuse tu as, mon frère? Quelle liberté glorieuse vous avez? Liberté vis-à-vis du péché. Le diable ne peut plus me commander dans le péché. Non. I was delivered from the sin. Je suis délivré de la nature pécheresse. Sinful nature. I was delivered from it. La nature pécheresse. Je suis délivré de ça. Le diable ne peut plus te commander. Si tu es esclave du péché de la colère, si tu es esclave du péché de l'injustice, si tu es esclave du péché de toutes les formes de chair, sache que c'est parce que tu es dans l'ignorance de ce que tu as reçu par la croix de Christ. We are delivered, nous sommes délivrés. Et après l'anéantissement de la mort, il nous reste maintenant la croissance spirituelle. Comment est-ce que maintenant nous allons obtenir la croissance spirituelle? Si vous ne grandissez pas spirituellement en Christ, il vous sera difficile de démontrer que vous êtes libre vis-à-vis du péché. Quand vous avez un chrétien ou une chrétienne devant vous, à qui vous prêchez le péché pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, il y a quelque chose. Toi, le pasteur, tu es un mauvais enseignant, tu es un mauvais pédagogue. Le chrétien que tu enseignes aussi, un mauvais chrétien. Je ne peux pas dire autre chose que ça. Parce que ce que Dieu a déjà fait pour nous en Jésus-Christ, si nous profitons de ça, je ne vois pas pour quelle raison je vais entretenir un enseignement permanent sur le péché et la sanctification. We are delivered. Montre-lui les secrets spirituels de la délivrance de l'ignorance. Montre-lui les conséquences du péché sur sa vie et sa relation avec Dieu. Et il ne va plus se permettre de vivre une vie charnelle et venir chaque fois dire la chair est faible, la chair est faible. Non, 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 non. Il y a un chrétien, il y a un pasteur, je suis allé dans son église, ils ont commencé à prêcher. La loi, ils ont chanté en fond. Il dit, la loi est spirituelle, moi je suis charnel et on m'a vendu au péché. Ça là, c'est une chanson païenne. Une chanson païenne parce que la loi ne me concerne pas d'abord, même si la loi est spirituelle, ce n'est plus mon problème, sous la grâce, sous le ministère de la grâce. Deuxièmement, je ne suis plus cher, puisque je suis frère de Jésus-Christ. On dit que je suis à Gbaza, je suis plus cher. Troisièmement, on ne m'a pas vendu au péché. Jésus-Christ a payé le prix et il a vaincu le péché pour moi sur la croix. Donc, on chante ce chant païen
Ces chants païens, à l'église, les chrétiens pensent qu'ils sont en train d'être encouragés ou fortifiés pour mener une vie de sanctification. C'est encore l'ignorance sur l'ignorance. Mais c'est justement parce qu'il y a des choses comme ça que Jésus n'est pas encore de retour. Parce que quelle gloire vous lui donnez aujourd'hui? Si Jésus revient aujourd'hui, il va récolter quelle gloire après tant de souffrance. Alors nous allons présenter maintenant le décor. Après avoir présenté ce décor, nous allons présenter maintenant le vif du sujet. Comment croître spirituellement. Si vous n'avez pas la croissance spirituelle, si vous ne croissez pas spirituellement, vous ne pouvez pas mener une vie chrétienne glorieuse et bénie. Je vais vous lire Galates 4, verset 1er. Galates 4, verset 1er. Votre ignorance spirituelle, votre stérilité spirituelle, votre immaturité spirituelle, votre minorité spirituelle, tout ça vous maintiendra dans la pauvreté et ce qui vous revient, vous ne pouvez pas en jouir. Et pourquoi je dis ça? Lisons Galates chapitre 4, verset 1er. Or, il dit, je le dis, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, même d'un esclave alors qu'il est le maître de tout. Il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Il dit, aussi longtemps que l'héritier est mineur, Jésus-Christ est héritier de toutes choses. Jean 27. Sa résurrection, il t'a déclaré, il t'a déclaré frère de lui-même et héritier. Mais aussi longtemps que tu es mineur, enfant, ta situation ne diffère en rien d'un esclave. Paul dit en rien. Donc le défaut de croissance spirituelle a pour conséquence de t'empêcher de jouir de tes droits. Le défaut de grandir spirituellement, le défaut de croissance spirituelle dans le Christ et dans les mystères du royaume de Dieu a pour conséquence principale de te maintenir dans l'esclavage. Et quand tu es dans l'esclavage, ce qui est tes droits, ce qui constitue ta bénédiction, tout ce qui te revient d'office, c'est des administrateurs, des tuteurs, des gens qui te dirigent, qui te gèrent. Si tu vas avoir 10 millions dans ce mois, le diable va dire non. Si tu lui donnes 10 millions, je sais par où le prendre pour que ces 10 millions constituent un obstacle pour lui. Si tu lui donnes 10 millions, il suffit que je mette l'esprit d'orgueil en lui. Il va commencer à être en retard à l'église et je vais mettre l'esprit de paresse, je vais mettre les démons en lui. Il sera possédé. Donne-lui juste 100 000 pour qu'il continue à prier pour que tu le bénisses. C'est justement ce qui se passe. Je dis bien, c'est justement ce qui se passe. Donc, Dieu, ton Père, t'a déjà donné tout. Mais lorsque tu es mineur, lorsque tu es spirituellement mineur, tu restes esclave. Ce qui t'appartient est là. Mais des gens vont gérer à ta place. Les francs-maçons, les rosicruciens, les satanistes, les présidents méchants et diaboliques faisant des pactes avec la sirène des eaux vont couvrir tes bénédictions et vont les serrer loin de toi pour que tu souffres, pour aller à l'église matin, midi, soir. Seigneur Jésus-Christ, que toutes mes bénédictions qui sont dans les prisons me soient données. Quelle bénédiction est dans les prisons pour toi? Lorsque tu es héritier, et que tu n'es pas un mineur, un enfant au plan spirituel, et que tu sais que tu es héritier de toutes choses, qu'est-ce que Dieu a dit en ce qui concerne l'accès à tes bénédictions? Qu'est-ce que Dieu a dit? Somme 2. Oh Seigneur Jésus-Christ, que toute prison, que tout aéroport dans lequel mes bénédictions sont enfermées, que tout passage, que tout arbre, que tout ceci. Tu crées tout ça où? Somme 2. Lisons Somme 2. Lisons Somme 2. Lisons Somme 2, bien-aimés, pour découvrir ce que Dieu a dit. Somme chapitre 2. Comment les héritiers vont jouir de leur bénédiction, selon le plan de Dieu dans la Bible. Somme 2. Verset 7. Je publierai le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils. C'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Verset 8. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et pour possession les extrémités de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer. Comme le vase d'un potier, tu les mettras en pièces. Quand Jésus va finir de chasser les démons de colère pour exercer cette autorité de fils. Vous voyez ça? Il dit,
Jésus, le premier fils, le grand frère, a dit, je vais publier le décret de l'Éternel. Ce que Dieu a signé au ciel là, c'est ça qui me préoccupe. Ce que démon fait sur la terre, ce que démon pense de moi, ce que démon fait de moi, qu'on me révèle en rêve, n'est pas mon problème. Ce que sorcier veut faire de moi, on m'a révélé en rêve là, n'est pas mon problème. Moi, je vais publier ce que Dieu a dit. Ça me suffit. Parce que ce que Dieu a dit a autorité sur tout ce qui reste. Il dit, I shall publish the decree. I shall declare the decree. Et donc, je vais publier le décret. Il m'a dit, toi tu es dormi là. Mon Dieu m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui, le jour où Jésus est ressuscité. Et il dit, demande-moi. Laisse les démons tranquilles. Laisse les sorciers tranquilles. Et demande-moi, ton père qui possède ces choses et qui t'a déclaré fils là. Demande-moi. Et je te donnerai les nations pour héritage. Tu descends en Europe, tu veux être millionnaire en euros. Tu dis, Seigneur, je suis descendu parmi les nations de l'Europe. Seigneur, je veux maintenant que les richesses de ce pays me soient transmises pour que je puisse servir ton œuvre. Demande. Il dit, demande-moi. Laisse les démons. Viens me demander. Viens me demander au Bénin, à gouverner le Bénin. Et je vais te les donner. Je vais te donner les nations pour héritage. Il n'a pas dit les richesses des pays. Il n'a pas dit le quartier. Il n'a pas dit le département. Il n'a pas dit l'arrondissement. Il n'a pas dit la commune. Il dit, je vais te donner les nations. Pas une nation. Je vais te donner les nations pour héritage. Ça dit que quoi? Lorsque tu me demandes, je te donne les nations pour héritage. Tu descends dans un pays, le roi va t'élever. Le roi va te dire, ah, il est venu, hein? Qu'est-ce que vous faites là encore? Amenez-moi le trésor. Faites-le remplir sa cantine pour qu'il aille servir Dieu. C'est ça ton statut. C'est ça votre statut. Et le défaut de croissance spirituelle vous fait perdre tout ça. Le fait que vous restez pendant 5 ans à l'église à combattre les faiblesses de la chair, au lieu de prendre vos responsabilités pour savoir qu'il y a des gloires qui vous attendent, des bénédictions qui vous attendent, des héritages qui vous attendent que les démons gèrent, et que vous avez besoin d'être majeur spirituellement avant d'être en mesure d'aller leur prendre ça. Vous restez là à prier contre le péché, à prier contre la colère, à prier contre ceci. Conséquence, ce qui vous appartient est entre les mains des gens qui dirigent votre vie, qui dirigeaient votre vie, et qui aujourd'hui encore humilient la croix en dirigeant vos bénédictions. Il dit, demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage. Et ce qu'il a dit qui m'a beaucoup surpris, il dit, et pour possession les extrémités de la terre. Oh, pour possession. Je vais te donner à posséder comme ça, posséder. Tenir dans tes mains comme propriété les extrémités de la terre, tous les 5 continents et la mer. Sirène des eaux est là-bas qui descend chez lui qui dit, tu as gardé quelle richesse ici? J'en ai besoin, sors. Sors-moi les richesses que tu as gardées ici. Parce qu'il est écrit qu'il va me donner les extrémités de la terre. Oh, la terre ne finit pas là où la terre physique finit. La mer fait partie de l'espace terrestre. Je viens sous la mer. Sirène des eaux. Il paraît que tu as volé les bénédictions déjà que tu as gardées. Moi, j'en ai besoin. Libère-moi ça. Et qu'est-ce qui va se passer si la sirène des eaux ne te libère pas? Si les démons ne te libèrent pas, qu'est-ce qui va se passer? Il dit, tu les briseras avec un sceptre de paix. Je vais te lire ça. Je vais te lire. C'est-à-dire qu'en cas de résistance d'un détenteur de tes bénédictions ou de la terre, regardez ce que Dieu dit. Il dit, je lis, verset 8, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et pour possession les extrémités de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer, l'autorité du Fils. Tu les briseras. Tu descends dans un pays, un sataniste lève la tête, il continue ses gris-gris, ses fétiches. La Bible dit, tu les briseras avec un sceptre de fer. Ok, d'accord. Je viens ici, il paraît que vous ne connaissez pas les chrétiens, vous ne bénissez pas les chrétiens. D'accord, c'est ça? J'ordonne que le roi meure cette nuit. Demain matin, vous allez célébrer ses funérailles. Le roi meurt. Puis il dit, tu les briseras avec un sceptre de fer, l'autorité spirituelle. Vous pensez que c'est n'importe qui va exercer ce droit-là? Vous pensez que c'est des chrétiens sur lesquels Satan a toujours de contrôle caractériel, sur lesquels Satan peut impulser les caractères de colère, les caractères de ceci, et ils vont tomber dedans pour commencer à prier. Vous pensez que c'est les chrétiens de ce niveau, de ce minable niveau spirituel qui vont exercer cette autorité? Je descends dans un pays de sorcellerie, il s'asseye, le roi sorcier va réunir ses sorciers, et il s'asseye, il commence à diriger, ses ministres à diriger des réunions de sorcellerie. Le Saint-Esprit te dit, tu es venu prendre des bénédictions, mais ils sont réunis là. Ok, d'accord. Ils sont réunis là, non?
je t'envoie, tue le roi et tous ses ministres cette nuit. Et demain matin, inspire au reste de me chercher. C'est tout. Dieu n'a pas exclu que les gens te résistent. Il n'a pas dit que tu n'auras pas d'obstacle. Il n'a pas dit que pour jouir de tes bénédictions, le diable, ces démoniaques, ces hommes démoniaques ne vont pas te résister. Mais il dit que tu vas les briser. Comprenez la pensée de Dieu. Nous avons laissé complètement le christianisme de côté et nous prêchons une religion dans laquelle Jésus-Christ ne se retrouve pas. Il dit, tu les briseras avec un sceptre de fer. Comme le vase d'un potier, tu les mettras en pièces. C'est-à-dire que quoi? Comme si c'est toi qui les avais fait de tes mains, et tu sais que, oh non, ça, briser, ça devient un problème. Tu brises, c'est-à-dire, comme des vases, tu les fais tomber, ils sont en pièces. C'est les nations, hein. C'est les nations que tu vas briser comme ça. Hein. On ne parle pas des hommes, hein. C'est les nations que tu vas briser comme ça. Hein. Les nations, hein. Et c'est des démoniaques qui contrôlent nos vies aujourd'hui dans l'église. Contrôlent nos pasteurs qui vont faire des alliances avec les démons pour que leurs églises soient remplies. Ce niveau spirituel de l'église ne permet pas à Jésus de revenir. Puisque Ésaïe 53, verset 10 à 11, lisons ce que Dieu attend de nous, ses frères, les frères de Jésus. Lisons Ésaïe 53, verset 10 à 11. Lisons ça. Et vous comprendrez que nous sommes encore loin de notre vocation sur la terre. Lisons ça. Et pourtant, des pasteurs sont préoccupés par le retour de Jésus et ils annoncent ça tous les jours. Maintenant, les fidèles dans la peur. Soyez prêts comme les 10 vierges, comme les 5 vieilles sages. Soyez prêts. Des gens privés de discernement des exigences prophétiques de l'église. Je lis Ésaïe 53, verset 10. Je lis le verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après s'être livré en sacrifice de culpabilité, il verra une descendance. Après s'être livré en sacrifice de culpabilité. Quand Jésus va finir de se donner en sacrifice de culpabilité, il aura une descendance. Il aura une descendance, c'est-à-dire des frères. Il aura des enfants. Et prolongera ses jours. Et les jours de Jésus, les jours de gloire, les jours d'autorité, les jours de délivrance, les jours de résurrection seront prolongés. Et la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. Et Jésus va continuer par nous à faire la volonté de Dieu. Par nous, à faire la volonté de Dieu. Regardez ce qu'il fait sur la terre. Il a dit que c'est par nous que ça va continuer. Et je lis le verset 11. Après les tourments de son âme, il rassasiera ses regards. Par la connaissance qu'ils auront de lui, mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs péchés. C'est-à-dire que comme ils vont connaître, vous voyez, Ésaïe 25, comme ils vont avoir la connaissance de ce que Jésus est pour eux, c'est par cette connaissance que Jésus va se charger de leurs péchés. Cela veut dire quoi? Lorsque vous allez maintenir les chrétiens dans l'ignorance de ce que Jésus-Christ est pour eux, leurs péchés vont demeurer sur leur cou, sur leur tête, et ils vont continuer à prier. Seigneur, pardonne-moi les avortements que j'ai faits. Pardonne-moi ceci. Pourquoi? La Bible dit, par la connaissance qu'ils auront de lui, mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs péchés. Et par l'ignorance dans laquelle ils vont rester de lui, mon serviteur juste ne justifiera pas les hommes et ne se chargera pas de leurs péchés. Je raisonne à contrario, pas ce verset. Donc c'est ça qui est le problème. Lorsque vous maintenez les peuples chrétiens dans l'ignorance, lorsque vous êtes des bergers privés de révélation et vous leur prêchez ce que votre théologie, votre diplôme pastoral, vos instituts vous enseignent en christologie, en ceci, voilà les conséquences. Et il dit au verset 12, c'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. C'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. Et je continue. Il partagera le butin avec les puissants. Regardez. Il partagera. Jésus va partager le butin. Le butin de guerre, c'est quoi? Somme de les nations. Il va partager cette gloire-là avec les puissants. Il n'a pas dit avec les faibles. Il n'a pas dit avec les chrétiens qui chassent les démons à longueur de journée. Il n'a pas dit les chrétiens qui n'ont pas l'autorité spirituelle pour imposer la paix pendant leur sommeil. Il va partager le butin avec les puissants. Qui sont ces puissants? Puisque Satan est vaincu avec toute son armée dans le séjour des morts. Et Jésus est ressuscité vainqueur. Et lui a pris tous les deux pouvoirs qu'il détenait. Satan est plus puissant pour qu'on discute avec les démons. Il les a vaincus. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Maintenant, il va partager le butin avec les puissants. C'est-à-dire avec des gens, quand ils parlent, quand ils disent leur autorité spirituelle est telle que ce qu'ils disent s'impose et détruit. C'est pourquoi Jésus a dit, au jour du jugement, vous allez rendre compte de vos paroles vaines que vous avez proférées. Parce que par ma résurrection, on vous a donné la puissance de la parole. Vous en faites quel usage?
Voyez ça? Il partagera le butin avec les puissants. Ça dit que quoi? Si je suis en train de retourner comme ça à Somme 2. Lorsqu'il va descendre quelque part, il va voir ses frères et sœurs en train de démontrer la puissance. Et pourquoi ça ne se passe pas aujourd'hui? Vous remplissez les églises pendant des années, c'est la même chose. C'est les mêmes litanies. Vous remplissez les églises parce que le secret de la croissance spirituelle, pour dépasser ces petits niveaux de vie charnelle que Satan manipule, vous ne le connaissez pas. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas encore que c'est eux qui perdent à ne pas laisser la colère pour mener une vie spirituelle? Beaucoup de chrétiens pensent qu'ils ont une gloire dans la colère. Non, vous ne gagnez rien. C'est l'ignorance qui fait ça. C'est l'ignorance qui vous trompe. Vous perdez beaucoup d'occasions de communication avec Dieu par la colère. Par des caractères impulsifs emportés à moins de choses, vous ronchonnez, vous troublez le Saint-Esprit. Vous ne gagnez rien. C'est vous qui perdez beaucoup. Les démons qui vous provoquent, les hommes qui vous provoquent, les femmes qui vous provoquent, les amis qui vous provoquent, les gens que Satan met sur votre chemin pour vous provoquer, on les utilise pour vous voler tous les jours vos bénédictions. Non, non, non. Les premiers serviteurs de Dieu, regardez comment ils fonctionnent. Le prophète Élisée est en train de partir. Il a pris la double onction du prophète Élie, son patron. Il est en train de partir. Arrivé devant le fleuve, il a vu qu'il y a l'abondance de l'eau et il ne peut pas passer. Qu'est-ce qu'il a fait? Le manteau qu'Élie a laissé tomber en allant au ciel, et il a pris ce manteau, il a frappé la mer, il a frappé le fleuve s'est séché en deux. Il a trouvé la terre ferme, il est parti. C'est les chrétiens ça. Ce n'est pas les serviteurs de Dieu. Là-bas, aujourd'hui, c'est les chrétiens qui vont faire ce qu'ils vont faire, ce qu'il y en a fait. Il est en train d'évoluer, comme sa tête est un peu chauve, il a vu des enfants en train de se moquer de lui. Et il est à Élisée chauve. Il a ordonné, il s'est énervé, il a ordonné que ses enfants soient dévorés. 2 hyènes sont sortis de la brousse, sur sa parole, et ont tué les 42 enfants. Est-ce que quelqu'un, si Élisée est sur la terre aujourd'hui, est-ce qu'un président de république dans le pays où il travaille va oser l'embêter? C'est pourquoi il dit, il partagera le butin avec les puissants. Avec les gens qui ont la puissance en main. Mais notre minorité spirituelle, notre défaut de croître spirituellement a maintenu beaucoup de chrétiens et beaucoup de serviteurs de Dieu au niveau bas. Ça fait que les gens ne peuvent pas exercer leur autorité. J'ai refusé d'être toujours secoué par le démon. Non. J'ai compris le secret. Par les souffrances que j'ai endurées à cause de ma désobéissance à Dieu, j'ai compris que la vie de désobéissance que je mène, c'est le démon qui en profite. Il partagera le butin avec les puissants. Et par la connaissance qu'ils auront de lui, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs péchés. Cela signifie que mon problème aujourd'hui, ce n'est pas les démons. Est-ce que je me prépare comme fils de Dieu tous les jours à exercer la même autorité que Jésus-Christ? Regardez Jésus, il tombe sur un figuier et il a faim et il a besoin de manger le fruit du figuier. Et qu'est-ce qui s'est passé lorsque le figuier ne portait aucun fruit? Jésus s'est fâché. Il dit, comment moi j'ai faim, je viens vers toi et tu n'as rien pour me donner à manger? Toi, figuier, comment tu m'expliques qu'à l'heure là, je viens, toi tu n'as pas de fruits pour que je puisse cueillir manger? Alors, puisque tu ne m'as pas donné de fruits à manger, je t'interdis, tu ne porteras plus de fruits. Le lendemain, lui et ses disciples ont pris par là. Qu'est-ce qui s'est passé? Le figuier était déjà complètement sec. De la tête jusqu'à la racine, le figuier était déjà sec. C'est l'autorité du Fils. Toute la création et toutes les créatures t'appartiennent. Le sorcier t'appartient, la sorcière t'appartient, le démon t'appartient, les satanistes t'appartiennent, les féticheurs t'appartiennent. Si tu dis que telle femme meurt parce qu'elle m'embête, elle va mourir. Si tu dis que tel homme meurt, il va mourir. Parce que la Bible dit en Somme 2, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Et pour possession, les extrémités de la terre. C'est ce qu'il a dit. Aujourd'hui, c'est nous qui chassons les démons. C'est nous qui nous laissons persécuter par les hommes qui adorent les démons, les femmes qui adorent les démons. Je vais vous dire quelque chose. Depuis la résurrection de Jésus, le monde est divisé en 2 camps. Et chaque camp doit faire ce qui lui revient prophétiquement. Parce que ce que chaque camp a fait, Dieu l'a dit. Il y a le camp des enfants de la colère. Les enfants de la colère sont ceux qui ont refusé l'évangile, sont ceux que Satan a endurci, sont ceux dont Satan a endurci le cœur, et ils ont refusé Jésus. Eux, ils sont les enfants de la colère. Les enfants de la colère, Éphésiens 3 nous dit, ils sont manipulés psychologiquement par les démons. Donc ne sois pas étonné que le diable exploite ses enfants pour te persécuter. C'est sa mission
conformément à Genèse 3, verset 14-15. Ne sois pas étonné que les enfants de colère, ceux qui ont rejeté l'évangile, ceux qui ont rejeté Jésus, ceux qui continuent d'aller adorer les idoles, les démons, malgré que Jésus allait sur la croix, ne sois pas étonné qu'ils te persécutent. Parce qu'eux, ils sont dans leur rôle. Leur père spirituel, leur maître bourreau, les manipule et les utilise pour faire sa volonté. Et quelle est la mission du diable sur la terre depuis que Jésus est ressuscité et est allé au ciel? Dans Apocalypse 12, nous avons vu. Il dit, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui gardent le témoignage, les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus. C'est tout. Donc nous savons que s'il y a un sataniste sur la terre, s'il y a un démoniaque sur la terre, il ne s'attaquera qu'à toi. Ça n'a rien de surprenant. Préparez-vous à l'avance. Parce que la Bible vous a déjà dit ça. Nous savons qu'il y a, s'il y a un sorcier dans une maison, c'est toi le chrétien que le sorcier va attaquer. Nous savons que s'il y a un démoniaque dans une maison, s'il y a un esclave de la sirène des eaux dans une maison, c'est toi qui vas venir perturber la nuit dans ton sommeil. Parce que Satan va utiliser ceux qui sont à lui pour attaquer vous, les enfants de Dieu. C'est ce que la Bible a dit et c'est écrit. Alors, qu'est-ce qui te revient? Toi, maintenant, tu es enfant de Dieu. Toi, tu n'es plus de la famille satanique. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Utilise l'autorité des fils pour qu'il te respecte. Utilise l'autorité du fils. La Bible dit, tu les briseras avec un sceptre de fer. Comme le vase d'un potier, tu les mettras en pièces. Non, le problème n'est pas étonnant. Ce n'est pas surprenant qu'il y ait des démoniaques qui vous attaquent. Mais imposez-leur votre autorité du fils. Ok, tu as le temps de m'attaquer. Je donne que cette nuit, tu ne dormes pas jusqu'au lendemain. Et que les démons qui t'utilisent t'attaquent et te frappent. Les démons sont tes héritages. Les démons sont ta propriété. Les nations sont ta propriété. Lui, les démons l'utilisent. Commande les démons maintenant contre lui. Il saura ce qu'il est en train de faire. Utilise les démons pour dire, j'ordonne, vous qui m'envoyez les démons, j'ordonne, vous les démons. Il est écrit dans Somme 2, verset 6 à 9, que Dieu m'a donné toutes les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Les démons qui m'attaquent, je vous ordonne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, allez attaquer ceux que vous utilisez contre moi, afin qu'ils sachent que je possède l'autorité de Fils. Dis ça. Et ne te laisse plus dans le langage mélangé. Exerce cette autorité sur les démons et qu'ils aillent donner la rétribution, la récompense que tes persécuteurs humains méritent. Et c'est fini. C'est ce que Dieu nous a dit. Et c'est pourquoi Jésus a dit, la prophétie a dit dans Isaïe, il partagera le butin avec les puissants. Il ne partagera pas le butin avec les faibles. Il partagera le butin avec les puissants, avec ceux qui ont l'autorité de tout en main. C'est pourquoi il a dit, demande-moi. Non, demande-moi seulement. C'est moi qui t'ai engendré. Demande-moi. Qu'est-ce que tu veux sur la terre? Demande-moi. Tu veux que telle personne meure? Je l'envoie là-bas. Puisque ce sont tes héritages. Ce que tu veux en faire, c'est libre à toi de décider. Comment des gens, compte que Dieu a mis à cette position de privilège, sont sur la terre depuis 1987 ans, que Jésus est ressuscité et allé au ciel? Comment ces gens-là sont sur la terre? Et les démons ont atteint ce niveau de croissance, ce niveau de domination du monde. Et c'est là la responsabilité des leaders du corps du Christ et des chrétiens. Jean Vacquier, il a dit ceci dans son précis de démonologie que j'ai lu et ça m'a intéressé. Il a dit, je cite exactement, il dit, un examen même superficiel de l'état du monde dans ses rapports avec le Créateur nous permet aisément de comprendre que les forces du mal sont au maximum de leur puissance. Elles n'ont été jamais ni si grandes ni si universellement organisées. Vous entendez ça? Vous entendez ça? Pendant qu'il y a les héritiers sur la terre, les héritiers qui sont souverains en autorité sur la terre, Jean Vacquier constate qu'un examen même superficiel, c'est-à-dire même si on ne va pas en profondeur et on examine le monde simplement des yeux là, on comprend que les forces du mal sont au maximum de leur puissance. Elles n'ont jamais été ni si grandes, ni si universellement organisées. L'état du monde dans ses rapports avec le Créateur. Qu'est-ce que les chrétiens ont fait de leur statut de fils? Et les forces du mal, les démons, les sorciers ont été si libres jusqu'à s'organiser, jusqu'à être au maximum de leur puissance. Vous savez ce qu'on nous dit à l'église? C'est la fin du monde qui est proche. C'est terrible quoi. L'ignorance est malheureuse. L'ignorance est grave encore dans le corps de Christ. Il dit, les forces du mal sont au maximum de leur puissance.
Elles n'ont jamais été ni si grandes, ni si universellement organisées. Les forces du mal ont eu la liberté totale de s'organiser et de dominer le monde. Parce qu'eux, ils savent qui nous sommes et ils se sont dépêchés pour prendre des avances sur nous. Et comment ils ont pu prendre ces avances sur nous? L'ignorance. L'ignorance. Nous ne connaissons pas qui nous sommes. Et Satan profite de notre ignorance pour préparer sa famille. Parce que chacun de nous, nous avons déjà des familles sur la terre. Et chacun attaque l'autre, l'autre attaque l'autre. Donc il n'y a rien à faire pour que vous accusez. Si les démons profitent de votre sommeil, de votre ignorance dans les églises, de votre doctrine inutile, de votre théologie, de vos prédications mortes, pour profiter, pour organiser le monde sous leur contrôle, jusqu'à venir infiltrer vos églises et s'asseoir pour paraître comme chrétien et contrôler encore votre église. Ne lui en voulez pas, il est dans son rôle. C'est pourquoi j'ai refusé de mener le combat spirituel inutile. Il faut commencer à nous examiner nous-mêmes. Si vous avez laissé les démons, les sorciers en liberté, vous les avez laissés libres, vous ne les faites pas souffrir de votre autorité de fils, et ils ont eu la paix jusqu'à vous persécuter, jusqu'à vous déstabiliser, jusqu'à organiser leur hégémonie sur le monde. C'est votre faute, vous les chrétiens. C'est notre faute. Berger, vous avez échoué. Pasteur, vous avez échoué. Prophète, vous avez échoué. Apôtre, évangéliste, diacre, chrétien, nous avons échoué dans notre mission de vie sur la terre. Et la première cause de cet échec, c'est le défaut de croissance spirituelle dans le ministère du royaume. Marc 4, je vais vous lire Marc 4, verset 11. Marc 4, chapitre 4, nous lisons le verset 11. Marc 4, verset 11. Marc 4, verset 11. Je lis Marc 4, verset 11. Le verset 11 de Marc 4. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux du dehors, tout se passe en parabole. Jésus a dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume. C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume. Mais pour ceux qui sont dehors, pour les non-chrétiens, ils ne comprennent rien. Tout est parabole pour eux. Mais pour vous, les enfants de Dieu, vous ne comprenez pas selon les paraboles. Vous connaissez le mystère du royaume de Dieu par révélation. Ce que la sorcellerie est, vous connaissez. Ce que les démons est. Puisque les démons sont les mystères du royaume de Dieu. Je vous le répète. Les démons font partie des mystères du royaume de Dieu. Ils sont des créatures de Dieu qui se sont rebellées. Si vous voulez maîtriser le mystère du royaume, vous devez maîtriser le mystère des démons. Et pourquoi il faut maîtriser le mystère des démons? Parce que ce n'est pas par hasard que Dieu les a laissés en liberté jusqu'à aujourd'hui. Dieu pouvait ordonner que le feu les brûle et le feu va les consumer. Il y a beaucoup de chrétiens qui accusent Dieu, mais pourquoi il ne les fait pas consumer par le feu, il laisse ces choses nous persécuter? Non. Ils font partie des mystères du royaume. Les démons font partie des mystères du royaume et ils ont une mission que eux-mêmes ils ne comprennent pas. Les démons ont reçu pour mission de glorifier Dieu. De la façon dont ils vont périr, de la façon dont ils vont être anéantis, Dieu en tirera gloire. Et il dit, c'est à nous les enfants de Dieu qu'a été donné le mystère. Et qu'il a dit, pour ceux du dehors, tout se passe en parabole. Cela veut dire quoi? Ce n'est pas vous, les chrétiens, qui serez dans l'ignorance à propos des mystères cachés. Qu'est-ce que sorcellerie? Il y a des mystérieux maintenant que moi je ne peux pas connaître. Je connais les fondements de la sorcellerie. Je connais les modes opératoires de la sorcellerie par révélation. Je sais comment un sorcier peut opérer. Je sais quand est-ce qu'un sorcier me contrôle. Je sais quand est-ce que les idées qui me viennent de la sorcellerie ou des démons. Je sais quand est-ce que les idées qui me viennent sont du Saint-Esprit. J'ai la capacité, avec les souffrances que mes comportements charnels m'ont infligé pendant des années d'humiliation, je suis arrivé à un niveau où je ne fais plus cette erreur. Pourquoi voulez-vous que je n'en jouisse pas? Je connais comment est-ce qu'un sorcier manipule quelqu'un. Je connais comment est-ce qu'un sorcier maintient quelqu'un dans l'oppression comportementale, dans l'oppression psychologique. Je connais comment un sorcier vous manipule. Et le premier signe qu'un sorcier vous manipule, c'est l'impatience. Je vais vous répéter ça. Après, je vais venir sur ça. Caractère de Dieu, caractère du sang. Le second tome de ce livre.
la loi de l'autorité de la parole de Dieu sur vos caractères et votre personnalité. Tome 1, les 7 comportements des démons à l'égard de la parole de Dieu. Je vais vous prêcher quand ce tome 2 va sortir, vous verrez les caractères du sang et les caractères de Dieu. Le premier comportement que le démon impulse aux gens, c'est l'impatience. Et l'impatience crée l'agitation comportementale. À moins de choses, on est blac. Quand est-ce que les gens ne vont pas te parler? Mais je connais tout ça. C'est les mystères du royaume qui m'ont permis de comprendre comment Satan fonctionne. Si aujourd'hui je suis quelque part, j'observe les gens. Quand quelqu'un est sous contrôle des démons, je le sais facilement. Et si moi-même je suis sous contrôle des démons, avant je suis un homme très impatient, très agité. Je vous jure, j'étais un homme très impatient et très agité. Et quand j'ai besoin de quelque chose, je n'ai pas ça, je vais bla, je cours dans tous les sens. Jusqu'à créer de nouveaux problèmes. Mais aujourd'hui, je ne fonctionne plus comme ça. J'ai atteint un niveau de découverte des mystères du royaume et j'ai compris que ma nature chrétienne, ma nature d'enfant de Dieu exclut l'impatience. L'impatience, l'impulsivité. On est impulsif, on est agité. À moins de choses, vous laissez les désirs de la chair, les comportements de la chair que vous aviez avant la connaissance de Jésus, vous contrôler et vous dites que vous allez dominer les démons. Les démons ne laissent pas le repos aux gens. Tout comportement qui te prive de repos intérieur, tout comportement qui te prive de la paix intérieure, sache que les démons sont derrière ça. Ils aiment ça. Ta maman t'embête, tu es déjà en train de renfroyer les mines. Le temps que tu renfroies la mine, qu'est-ce que Paul dit à Caïn? Pourquoi tu renfroies la mine? Le diable tape à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Il a dit ça. Tu renfroies les mines parce que quelqu'un t'a énervé, quelqu'un t'a provoqué. Le diable est à ta porte. Fais attention. Et qu'est-ce qu'il a dit? Et cet désir se porte vers toi. Dès que tu continues comme ça, il t'envoie cet désir. Tout ce que tu vas faire en ce moment, tu vas croire que c'est toi qui le fais. Mais c'est les démons. C'est les démons qui t'envoient cet désir et tu les accomplis parce que tu es déjà dans un état tel qu'ils peuvent te manipuler sans que tu saches. Attention. Regardez la vie de Job. Quand Satan et Dieu ont parlé au ciel, c'est les gens avec qui Job n'avait jamais de problème, n'avait jamais de querelle, qui sont venus détruire la vie des gens, la vie de Job. Ce sont eux qui sont venus tuer ses moutons, ses bœufs, ses chameaux. Ce sont eux qui sont allés tuer ses enfants. Mais ceux-là ont réfléchi comment? La personne n'a jamais de problème avec toi, tu es allé détruire ces choses. Parce que le diable a ces chances-là qu'il va utiliser. Qui ne réfléchissent pas à qui les désirs des démons sont injectés dans le mental et ils accomplissent. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? La croissance spirituelle. Il dit les mystères du royaume. Et comment est-ce que vous allez comprendre les mystères du royaume? 1. Grandissez dans la connaissance des mystères du royaume. Et là, nous allons vous lire Hébreux, chapitre 5. Nous allons vous lire Hébreux, chapitre 5. Les gens restent au même niveau et ils laissent leur caractère qui les empêche de grandir spirituellement, les dominer, les contrôler pendant des années. Et ils sont des poids apportés par les églises. Les pasteurs prient pour eux tous les jours. Les groupes de prière les ont toujours. On va prier pour telle soeur, on va prier pour tel frère. C'est que pas quelqu'un qui est converti aujourd'hui. Hein. Il est dans l'église, ça fait des années. Mais c'est pour lui qu'on va encore prier. Parce que quoi? C'est une charge inutile que vous portez. Il ne connaît pas qui il est. Quel est son statut? Un enfant de Dieu. Je n'ai pas fini de ressembler à mon Dieu pour ressembler à celui qui m'a mis au monde. Ah, c'est son papa qui est comme ça. Si tu vois son papa se mettre en colère, il est exactement comme son papa. Si les gens disent dans ton quartier que tu es comme ton papa, ils n'ont pas dit que tu es comme Dieu. Si ils ont dit, tu es comme ton papa. Ah, cette fille-là, oh, c'est sa maman. Ne vous étonnez pas, c'est sa maman. C'est sa maman qui est comme ça. Si sa maman se fâche ici aujourd'hui, vous allez comprendre. Oui, c'est comme ça, c'est le sang. Lisez ça dans le tome 2 qui va paraître, caractère de sang, caractère de Dieu. Si les gens te doivent et identifient en toi ta maman et ton papa, ça veut dire que le sang d'Adam te contrôle. Et sachez-le bien, le sang d'Adam est puissant. Dans le sang d'Adam, Satan est puissant. Lisez mon livre, La loi du sang et l'autorité du sang, vous allez comprendre. Dans le sang d'Adam, Satan est très puissant. Dans le sang d'Adam, Satan est très puissant. Et si les gens vous reconnaissent par le caractère de sang, ça veut dire que vous êtes encore sous l'autorité des démons. Lisez ce livre, car vous allez découvrir le sang d'Adam. C'est dans le sang d'Adam que Satan est très puissant. Parce que Satan a des bénédictions sanguines dans le sang d'Adam. Alors, si tu te laisses dans le caractère de ton papa, de ta maman, tu ne ressembles pas à un enfant de Dieu. Les démons qui sont puissants dans le sang de ton papa viendront être puissants dans le sang dans ton sang. Et c'est justement pourquoi nous devons comprendre pourquoi nous sommes à ce niveau aujourd'hui. À supposer que vous continuez comme ça et que Jésus ne vienne pas encore et mette encore
1987 encore, le même nombre d'années qu'il a mis sans venir maintenant. Supposons que Dieu mette le même nombre d'années avant d'envoyer Jésus et que l'Église ne traverse pas la purification, par l'épuration et par le nettoyage. Le diable va même envoyer tous les hommes en enfer. C'est pourquoi, je vais vous dire quelque chose. Vous avez l'obligation de croître spirituellement. Et pour que vous puissiez croître spirituellement, je vais vous lire le diagnostic de Dieu. Jérémie 3, verset 15. Lisons d'abord Jérémie 3, verset 15 avant d'aller à Hébreux 5. Écoutez ce que Dieu a dit ici. Jérémie chapitre 3. Jérémie chapitre 3. Nous allons lire le verset 15. Jérémie 3. Jérémie 3. Verset 15 de Jérémie 3. Oui, je suis là. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous feront paître avec intelligence et avec discernement. Dieu dit, Dieu a su d'avance que les bergers vont échouer dans leur mission de conduire les brebis à la connaissance. Dieu a compris à l'avance que beaucoup de bergers vont maintenir les fidèles au même niveau païen qu'ils étaient quand ils ont donné leur vie à Jésus. Pas des doctrines stériles, pas des doctrines et pas des enseignements qui ne font pas croître. Et il y aura beaucoup de monde dans l'église, mais peu d'enfants de Dieu, peu d'enfants d'Abraham, peu d'acteurs de foi, peu de puissants. Alors il a dit, en ce temps-là, je vais vous donner des bergers selon mon cœur. C'est-à-dire, je vais choisir. Ce ne sera plus des gens qui sont allés faire des formations pastorales dans des instituts bibliques. Ce ne sera pas des gens qu'on a recrutés, des soudeurs, des menuisiers, des diplômés sans emploi qu'on a formés pour devenir être évangélistes, pour que mon église, ma dénomination se développe. Non. Il dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Moi, Dieu, je vais vous donner des bergers, des gens qui vont vous enseigner là. Ça, ils vont venir de moi-même. La révolution est en cours au niveau du leadership de l'église. Je l'ai dit déjà dans un enseignement et je vais revenir dessus. Où Dieu va balayer l'actuelle génération de serviteurs de Dieu, de bergers, de serviteurs de Satan, des gens qui sont pasteurs mais qui ne comprennent rien de la prophétie, qui ne comprennent rien du message divin. Il va les balayer et il y aura seulement ceux que Dieu a choisis pour enseigner la parole. Et ceux-là, ils seront des gens que Dieu va choisir en fonction de leur cœur. Pourquoi selon le cœur de Dieu? Parce que Dieu doit pouvoir les utiliser pour passer le message à son peuple. Dieu n'est pas dans la logique du grand monde forcément. Il a dit toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Tu auras beaucoup de descendance. Mais il n'a pas dit des médiocres comme enfants d'Abraham. Il a donné le modèle d'enfant de Dieu que nous voulons, qu'il veut là, qu'il veut de nous à travers Abraham. Et il dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Je vais vous choisir. Je sais que vous avez un problème. Si l'église est dans cet état spirituellement stérile aujourd'hui, c'est à cause des bergers. C'est à cause des pasteurs, des bergers qui prêchent la parole et qui prêchent autre parole que la parole de Dieu. Et il dit, je vais les balayer. Et je vais vous donner des bergers selon mon cœur. Et ces bergers vont vous paître avec intelligence et discernement. C'est-à-dire que ce ne sera pas des gens privés d'intelligence spirituelle des mystères du royaume. Ils vont vous amener à la croissance spirituelle. Ils vont vous amener à découvrir autrement le christianisme. Ils vont vous amener à découvrir autrement la rédemption. Et ils vont vous paître avec intelligence et discernement. Ils ne vont pas faire la confusion des choses. C'est ce que Dieu a prévu. Et quand ces bergers seront là, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va laisser maintenant le temps à ces bergers de conduire l'église à la gloire prophétique d'Ésaïe 2. L'église va régner sur toutes les collines, les montagnes, les sociétés occultes, les démoniaques et les richesses des nations seront à notre disposition. Cela veut dire que jusque-là, quand on va dans les prophéties, quand on a la révélation des prophéties, l'église est loin d'accomplir la mission pour laquelle Dieu l'a laissée sur la terre. Et c'est dans ces mêmes conditions que les bergers sont dans les églises en train de dire aux fidèles, le retour de Jésus est proche, préparez-vous, préparez-vous, il va venir comme un voleur. Nous ne savons ni le jour ni l'heure, le monde est en train d'évoluer vers la fin. Vous avez laissé Satan faire les œuvres qu'il préfère. Vous avez laissé Satan démontrer qu'il est cruel, qu'il est méchant. Et vous dites que la fin du monde est proche. Et si Jésus vient, il va trouver quoi? C'est justement là où Hébreux 5 dit, il y aura une nécessité de croissance. Nous allons lire ça et peut-être revenir dessus après. Maintenant, nous allons vers Hébreux 5. Nous lisons Hébreux 5. Hébreux 5 et nous allons mettre ça en cachet. Mais nous allons vous annoncer ça parce que nous l'avons déjà dit. Mais nous allons vous introduire ça. Hébreux 5. Hébreux 5,
verset 11. À ce sujet, nous avons beaucoup à dire, des choses difficiles à expliquer, mais parce que vous êtes devenus lents à comprendre, alors que vous deviez, avec le temps, être des maîtres, vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne les éléments, les premiers principes élémentaires des oracles de Dieu. 2 points. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux qui, par l'usage, ont le sens exercé au discernement du bien et du mal. Vous voyez ce qu'il dit? Il dit, vous en êtes encore au lait. Les signes de stérilité spirituelle, les signes de défaut de croissance spirituelle, les signes de béri-béri spirituel. Vous connaissez la maladie qu'on appelle béri-béri. Vous connaissez la maladie qu'on appelle kwashiorkor spirituel. Nous allons venir sur tout ça très prochainement. Pour vous présenter quels sont les signes qu'une église ne grandit pas spirituellement. Quels sont les signes dans ta vie, quels sont les signes que tu ne crois pas, tu ne grandis pas spirituellement. Nous allons venir sur ça au volume 4. Que le Seigneur vous ouvre l'intelligence. Quand vous allez comprendre ceci, vous allez changer de vie personnellement dans l'église. Que le Seigneur vous bénisse.